Jésus, oui, tu es saint, mon pauvre t'adore. Jésus, car tu es saint, oui, tu es saint, mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint, oui, tu es saint, ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint, oui, tu es saint. À toi soit toute la gloire, à toi la sainteté. Vers toi j'élève mon âme, vers toi j'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire, à toi la sainteté. Vers toi j'élève mon âme, vers toi j'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. 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 À toi soit toute la gloire, à toi la sainteté. Vers toi j'élève mon âme, vers toi j'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Amen. Tu domines sur toute situation, toute circonstance. Amen. Pousse le micro parce que je crois qu'il y avait une interférence. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin. On va prier le Seigneur, demander sa grâce sur ce moment où nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu. Merci pour ces instants, Seigneur, merci pour ces louanges. Seigneur, c'est l'expression de notre reconnaissance. Nous sommes devant toi ce matin et nous prions maintenant que le Saint-Esprit nous vienne en aide dans ces choses, Seigneur, que pour ma part, je vais, Seigneur, partager, Seigneur, afin que nous puissions les recevoir, les descendre, Seigneur, dans notre cœur, afin d'y porter des fruits qui t'est agréable pour ta vie. Merci, Seigneur, pour ce moment, que nous soyons abondamment bénis de toi. Amen. Amen. J'aimerais vous conduire ce matin dans la lecture d'un texte, deuxième lettre de Pierre au chapitre 3.
Alors je travaillais sur le sujet des promesses de Dieu, et puis j'ai été obligé de dissocier. Et je pense qu'il y a des choses que nous allons partager ce matin et que nous continuerons de partager la semaine prochaine à propos des promesses de Dieu. J'ai donné pour titre ce qui nous concerne maintenant. Dieu accomplit toujours ses promesses. 2 Pierre chapitre 3. Il est écrit à la fin du verset 4 de Pierre chapitre 3, verset 4. Ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alors ici, il est question de la promesse de l'avènement de notre Seigneur. C'est vrai que des générations et des générations de croyants avant nous ont vécu toute leur vie dans cette attente, et force est de constater que le Seigneur qui a promis de revenir n'est pas revenu. Alors il peut revenir ce matin, il peut revenir à tout moment. Le message de la Bible à cet égard, c'est que nous puissions être prêts. Ces promesses qui nous sont faites sont là pour nous stimuler, pour nous tenir en éveil. Et ce matin, plutôt que de mettre en doute, plutôt que de remettre en question, de discuter autour de ces choses-là, eh bien, je vous propose que nous puissions faire un pèlerinage, si on peut dire, dans l'Écriture, pour nous convaincre, si besoin est, que le Seigneur qui fait des promesses tient toujours ses promesses et il accomplit ses promesses. L'objectif, c'est d'ôter toute forme de doute concernant les promesses de Dieu, parce que le doute, c'est un poison. Ce poison, on le nomme incrédulité. Et je vois dans la Bible, dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit qu'une génération a péri dans le désert. Elle périt dans le désert à cause de son incrédulité. L'incrédulité ne vient pas de Dieu. L'incrédulité qui naît de la remise en question, du doute que l'on peut immiscer, qui parfois même remet en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Cette incrédulité, elle ne vient pas de Dieu. Et toute une génération a péri dans le désert, et il nous est dit qu'elle périt à cause de son incrédulité. En revanche, la Bible nous dit qu'Abraham, le croyant, le père des croyants, ne douta pas par incrédulité. Vous voyez, c'est toujours par incrédulité qu'on doute. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains chapitre 4, les versets 20 à 21. Alors l'apôtre Pierre va répondre à ces doutes. Je reviens sur ce texte de Pierre chapitre 3 verset 9. Il dit: le Seigneur ne tarde pas. À ceux qui disent où est la promesse de son avènement, Pierre répond, le Saint-Esprit à travers lui répond: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je ne suis pas un spécialiste de ce texte, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle ici, c'est que Pierre semble s'adresser à des croyants, à des chrétiens. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Ça veut dire que là, au niveau du peuple de Dieu, il y avait comme une mise en doute, une remise en question. Mais il use de patience, non pas envers le monde perdu, non pas envers les gens du dehors, mais envers vous. Je me dis, c'est quand même assez surprenant ce langage, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors je crois que tout cela devrait nourrir en nous vraiment un désir profond, de voir chacun. Vous savez que nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, à veiller les uns sur les autres.
bien de nous tenir ainsi devant Dieu, que nous puissions bien lui demander avec grand cri, peut-être s'il faut, bien que nous, son Église, pour ce qui est de chacun d'entre nous, nous puissions être prêts lorsqu'il viendra. Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je pense ici à ceux qui parfois ont bien commencé, et puis au fil du temps, peut-être se sont relâchés, peut-être négligé leur communion avec le Seigneur. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Malheureusement, nous vivons dans un monde qui nous distrait, qui nous éloigne, qui nous égare. L'Écriture nous dit que lorsque le Seigneur va venir, bien de deux personnes qui seront ensemble à leur ouvrage, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Ça va loin, ça va même jusqu'au couple de deux personnes dans un même lit, vous voyez. L'un sera pris, l'autre sera laissé, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Alors le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Alors j'aimerais prendre quelques exemples dans la Bible, des exemples que vous connaissez, mais juste pour rappel. Et le premier exemple porte sur la personne d'Abraham. Dans le livre de la Genèse, Abraham apparaît au chapitre 12, enfin à la fin du chapitre 11 pour ce qui est de sa généalogie. Mais au chapitre 12, verset 1er, Dieu s'adresse à Abraham. Il ne s'appelle pas encore Abraham, mais Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Dieu s'adresse à Abraham. Abraham ne le connaît pas, en tout cas ce n'est pas le Dieu de ses pères. Il n'a pas grandi, la Bible ne dit pas grand-chose sur comment finalement Abraham a rencontré le Seigneur, comment Dieu s'est révélé à lui, mais ce qui est clair, c'est que Dieu s'est révélé à lui. Et en se révélant à lui, il va l'inciter à la foi, c'est ce que nous dit le verset 1er, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai ». Ça vraiment, c'est quelque chose qui l'invite à la foi. Je ne sais pas encore où il va, il part comme cela un peu à l'inconnu, mais Dieu immédiatement fait une promesse, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Au chapitre 13, alors qu'Abraham s'est mis en route, les versets 14 à 18, alors qu'Abraham a commencé à prospérer, Dieu va lui parler après que Lot se fut séparé de lui. Et Dieu lui dit, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Dieu rappelle en quelque sorte. « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » À ce moment-là, Abraham n'a pas d'enfant. Il n'a pas de fils. On parle de postérité, on parle de descendance, mais Dieu fait des promesses. Et Abraham ne peut que s'appuyer sur cette parole de Dieu. L'accomplissement de cette promesse, on la voit dans Josué, au chapitre 21 et au verset 43. Alors ça, c'est des siècles plus tard. Hein. Des siècles plus tard, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et ils s'y installèrent, conformément à la promesse faite à Abraham. Et cette promesse, elle va être rappelée dans les générations qui ont suivi Abraham. Et Dieu
a accompli. Et pendant, alors j'ai noté, alors 400, on va en mettre au bout, allez, peut-être plus de 500 ans. On aurait pu dire, mais elle est où la promesse? Elle est où la promesse faite à Abraham? Et déjà, le Saint-Esprit aurait pu dire, eh bien non, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Alors il va y avoir 40 années là, de pérégrination dans le désert. Alors on pourra dire, oui, effectivement, il y a des moments où on tarde à entrer dans les promesses de Dieu, mais dans le timing, j'allais dire, de Dieu, un certain temps devait s'écouler, mais cela dit, la promesse était faite et Dieu a accompli sa promesse. Alors on disait, Abraham n'avait, quand il a entendu les premières fois ces promesses, n'avait pas d'enfant. Dans Genèse chapitre 17, verset 16, Dieu va dire à Abraham, à propos de sa femme Sarah, « Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. » Alors Abraham va aller vers Agar, on le sait, et de cette union va naître Ismaël, mais Dieu va lui dire, mais non pas de cette manière-là, mais de Sarah. Et Sarah, elle a de l'âge, Sarah, elle ne peut plus avoir d'enfant, et Abraham aussi est dans un âge avancé. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu promet. Il lui dit, je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Dans Genèse chapitre 21, verset 1er, ça c'est des années plus tard, à peu près une quinzaine d'années plus tard, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. C'est Dieu qui fixe le temps. Mais dans le laps de temps, on pourrait dire, mais elle est où la promesse? Elle est où? Je pense aussi à David, des siècles plus tard. Dans 2 Samuel chapitre 7, vers la fin de son règne, verset 12, alors que David se proposait de bâtir un temple à l'Éternel, vous connaissez ce récit des Écritures, David partage avec Nathan, Nathan lui dit, mais fais tout ce que tu as dans le cœur. Parfois, à trop bien connaître les personnes, on leur donne des encouragements, mais où était la pensée de Dieu, là? C'est effectivement, humainement parlant, une forme de logique. C'est tellement évident. Puis après tout, quand on a les choses à cœur, ah, pasteur, j'ai à cœur. Et Nathan, Dieu va rencontrer Nathan, va lui dire, mais tu vas aller lui dire que ce n'est pas lui, mais c'est son fils. C'est celui que je vais susciter. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alors il y a quelque chose qui a commencé avec Salomon.
parce que je dirais dans un premier temps, c'est de lui dont il est question. Effectivement, Salomon va bâtir ce temple à l'Éternel, ce lieu où Dieu va faire résider son nom. Mais cette promesse faite à David à propos de Salomon va se transformer en une autre promesse, la promesse d'un royaume éternel. Et un autre fils de David va régner pour toujours et sa maison va subsister éternellement. Alors on comprend ici qu'il s'agit bien d'une référence à Jésus-Christ, au Messie, au Fils de David. Et tout cela bien trouvera son accomplissement des siècles plus tard. Et la promesse a été faite. Et je pense c'est 750 ans à peu près, 800 ans, je ne sais pas, enfin on est dans cet ordre de grandeur, et qui a pu séparer le temps de la promesse. Je pense également aux prophéties qui ont été faites au sujet de Jésus par Ésaïe, par Michée. Oui, on est à peu près au 8e siècle avant la venue de notre Seigneur. Et tout ce temps où les gens ont été dans cette attente. Et on a le sentiment, quand on ouvre l'Évangile, que oui, certains l'attendaient encore, mais beaucoup finalement ne l'attendaient plus. Et alors qu'il est venu, certains continuent encore de l'attendre, vous voyez, Mais la promesse était là, et elle trouverait son accomplissement. Dans l'Écriture, et elle a commencé à trouver son accomplissement par la première venue de Jésus, mais tout cela, ce n'est pas fini, c'est en marche. Des promesses concernant Israël, à propos de la restauration de la nation d'Israël, plus de 2000 ans après sa dispersion. Dans Jérémie chapitre 32, verset 37, Dieu dit « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. Dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation, je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. » Et dans la Bible, il y a souvent comme ça une première lecture, une deuxième lecture, enfin je dirais un premier niveau de lecture, un deuxième niveau de lecture. Alors le temps du prophète Jérémie, on le connaît un petit peu, c'est la dispersion. Le peuple est en exil à Babylone, il y a 70 ans qui sont fixés, il va y avoir l'édit du roi Cyrus, la roi de Perse, et puis les Juifs vont commencer à rentrer, et il va y avoir la reconstruction du temple, et puis un peu plus tard, la ville de Jérusalem, les murailles, etc. Mais ça reste globalement un temps de dispersion. Il y a quelque chose qui s'est passé là, lorsque Nebuchadnezzar a envahi, incendié Jérusalem en moins 586. Il y a quelque chose qui s'est passé qui n'a pu être jamais pareil ensuite, pendant des siècles et des siècles. Mais Dieu avait fait la promesse, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans ce lieu, je les y ferai habiter en sûreté. Alors il y a un phénomène, il y a quelque chose qui est annoncé ici. La prophétie était en marche et elle s'accomplirait de manière certaine. Dans Ézéchiel chapitre 11, verset 17, « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. » C'est Dieu qui dit « je vous donnerai la terre d'Israël ». Il y a quelque chose là de divin, de surnaturel qui échappe aux hommes, qui échappe à la main de l'homme. Et puis il y a aussi des choses concernant la terre d'Israël et ces promesses qui ont été faites. Joël chapitre 2, verset 22, « Les plaines du désert reverdiront
Et les spécialistes vous diront que voilà, cette terre était devenue un désert, n'a pas toujours été un désert, mais elle est devenue pendant des siècles et des siècles. Et Dieu avait dit, les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Un petit pas de côté, mais ça me fait penser à ce que notre frère Jean Serré aussi, ce n'était pas son sujet, mais à propos du torrent qui coule, il y a des fruits, là où il y a la vie. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Ésaïe 61, 4. Alors je cite beaucoup l'Écriture parce qu'il faut nous nourrir des Écritures, mes frères et sœurs. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 61, verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, il n'y avait plus rien. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et Ésaïe chapitre 27, verset 6, dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Alors je vais lire ce que j'ai pu un peu consulter. Au début du XXe siècle, la terre n'était qu'un désert. La terre d'Israël n'était qu'un désert. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les autorités reboisent, le désert recule, les scientifiques s'illustrent dans toutes les disciplines. Seulement 70 ans après sa création, l'État d'Israël est devenu la 8e puissance mondiale. Il n'y avait plus rien. Alors ici, on n'est pas dans une dimension politique, géopolitique. C'est pas mon sujet, ça. Le sujet, c'est d'aller voir dans la Bible et de dire, mais voilà ce que Dieu a dit. Et voilà ce que l'on constate. D'accord, pas d'accord, ça c'est un autre registre, ça ce sont les hommes, ça. Mais que dit l'Écriture ? Bien, la réalité est là. La réalité est là, mes frères et sœurs. Pour vous dire, et je n'ai pas perdu j'ai toujours en vue ce que notre lecture d'introduction, où est la promesse de son avènement ? Depuis le début, ça reste toujours pareil, il n'y a rien qui change. Vous dire qu'une promesse s'inscrit toujours dans le temps. Elle s'inscrit dans le temps. Dans Actes 7, versets 17 et 20, ici c'est Étienne. Étienne qui va faire un long discours devant ses accusateurs. Et il dit, au cours de son discours, « Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. » Au verset 20, il est écrit « À cette époque naquit Moïse ». Comprenons ce qui se passe ici. Au moment où Moïse est né, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alors ici, il faut distinguer le temps où la promesse est faite et le moment où elle est sur le point de s'accomplir, soit plus de 400 ans plus tard. 400 ans après la promesse, bien ici, il est écrit « Le temps approchait » où la promesse devait s'accomplir. Je disais il y a quelques instants, Michée et Ésaïe ont annoncé la venue du Messie 750 ans environ avant sa naissance effective. Michée chapitre 5 verset 2, c'est une parole qui revient dans l'Évangile. En tout cas, il nous est dit que Jésus est né conformément à cette parole-là. Enfin, quand on a demandé là où devait naître le Christ, bien des gens ont pu dire, oui, mais c'est écrit là, à cet endroit-là. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On avait déjà nommé, Dieu avait nommé Bethléem.
Bethléem. Un jour, une maîtresse a demandé à l'un de mes enfants où était né Jésus-Christ, et à juste titre a répondu à Bethléem. Et la maîtresse a dit, mais non, c'est à Jérusalem. Mais non, c'est Bethléem. Bethléem, conformément à ce qui est écrit. Ésaïe chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Vous savez ce que ça signifie? Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dans Galates chapitre 4, verset 4, il nous est dit que cette première venue de Jésus-Christ est intervenue lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Un texte intéressant, donc ici c'est, voilà, Dieu a honoré, Dieu a tenu sa promesse, il a accompli sa promesse. Habacuc chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Grave-la sur des tables. Quand on voulait écrire quelque chose à l'époque, ça me fait quand même aussi penser à ce côté permanent, parce que le temps peut être long parfois. Et ce qui est gravé, là, comme on dit, c'est gravé dans le marbre des fois, dans la pierre. Ça me fait penser aux tables de la loi, le côté là, voilà, ça, c'est là, c'est gravé, c'est la pensée de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Alors il va y avoir une parole, une prophétie, une promesse, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde. Parce qu'à nos yeux, les choses peuvent parfois tarder. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, pas dans le sens de probablement, mais de manière certaine. De manière certaine, attends-la, elle s'accomplira certainement. Alors il y a une promesse concernant l'avènement du Seigneur. Pour nous, nous sommes dans cette attente, cet aspect de sa seconde venue qui est l'enlèvement de l'Église. Il y a beaucoup de choses là à dire. Mais on vit dans cette attente-là. Et c'est ce qui produit en nous l'espérance, voire même la consolation, nous dit l'Écriture. Nous sommes dans cette attente, mais dans les derniers jours, bien il y aura des moqueurs avec leur raillerie. Ils diront, mais où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ce verset 9 que je citais tout à l'heure, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Je pense à ce qui est écrit par ailleurs à propos du temps de Noé. C'était long à l'époque de Noé. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là avec son bateau, là, en train de construire un bateau, là, mais des gens qui disaient, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, mais Dieu avait dit les choses. Et Noé prenait les choses au sérieux, parce que pour Noé, il était impossible que Dieu mente. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La Bible nous parle de la patience de Dieu qui se prolongeait au temps de Noé. Noé, un prédicateur de la justice,
Dieu prolonge sa patience, il use de patience envers vous, envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, parce qu'il y a un passage obligé là. On ne peut pas faire l'économie de la repentance. Il y a parfois des choses à régler avec Dieu, où eh bien, le Seigneur attend de nous que nous puissions nous repentir, nous convertir, nous engager. Et à la suite de ça, on en parlera la semaine prochaine certainement, il y a des promesses. Dieu promet le Saint-Esprit, la promesse elle est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Mais il y a un cheminement là, des étapes incontournables, des rencontres avec Dieu, des entretiens, j'allais dire, avec Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un texte dans l'Écriture qui nous est dit « Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Dieu nous appelle à la foi. Versets 13 et 14 de Pierre chapitre 3, versets 13 et 14, « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » Les versets 17 et 18, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, entraînés. » Des textes dans l'Écriture qui nous exhortent à nous attacher fortement au bien. Des textes qui nous parlent d'être enracinés, fondés en Christ, de nous édifier de telle sorte que nous ne serons pas flottants et emportés à tout vent de doctrine. On comprend ici l'importance d'accroche solide. Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 23. Le groupe pourra s'approcher, les musiciens pourront s'approcher, prendre place. Il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » La version Darby, « Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. » Je le dis souvent, c'est vrai que la Bible, elle est là pour nous montrer comment on peut réussir sa vie, etc. Mais pour moi, ce livre-là, ce n'est pas un manuel de développement personnel. Frères et sœurs, on n'est pas là ce matin pour être dans le développement personnel. Mais on est là ce matin pour être tenu en éveil. Parce que le Seigneur a fait des promesses. Parce que le Seigneur Jésus vient bientôt. Parce que la question, c'est de savoir si ce matin nous sommes prêts ou si nous ne sommes pas prêts. Et si quelqu'un n'y croit plus, me permettre de lui dire, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de tristesse en maintenant, c'est qu'il n'est pas prêt. Si quelqu'un n'y croit plus, c'est qu'il n'est pas prêt. C'est qu'il a besoin de se ressaisir.
Et que ce moment soit vraiment pour lui, ce matin, le temps d'offrir au Saint-Esprit, de rappeler ces choses à son cœur. Dieu ne fait pas de promesses en l'air. Dieu ne dit pas des choses comme ça pour un temps et les choses, elles resteraient en suspens. Non, quand Dieu fait des promesses, il s'engage. Il va les accomplir. Quand? Je n'en sais rien. Mais il va les accomplir. Peut-être qu'au milieu de nous, certains ne verront pas ces choses. Le Seigneur les recueillera avant. L'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 11 que certains ont reçu des promesses, ils n'en ont pas vu l'accomplissement dans leur vie. Mais les promesses, elles se sont réalisées. Mais voyez, la vie était trop courte. Parce que la patience de Dieu se prolongeait. Mais ça ne remet pas en question la promesse. Ça veut dire qu'il y a des bien-aimés. Voilà, si le Seigneur prolonge encore sa patience, il y a encore des bien-aimés qui partiront dans la gloire. Mais l'Écriture dit que, à un moment donné, Jésus va revenir. Et de ceux qui seront alors vivants, certains vont partir, d'autres vont rester. Mais je ne sais pas qui, je suis incapable de vous le dire. Ma responsabilité, c'est de vous le prêcher. Ma responsabilité, c'est d'être moi-même prêt. C'est de faire en sorte de ne pas me retrouver. Alors ça, mais ça, c'est le comble. Moi, des fois, ça m'effraie, ça. De dire, mais alors tu as prêché, et puis les autres, ils sont partis, et toi, tu es resté. On n'est pas à l'abri de ça, mes frères et sœurs. Personne n'est à l'abri de ça. On a besoin d'être tenu en éveil. Et peut-être que quelqu'un a besoin de se repentir de ses péchés ce matin. Peut-être que quelqu'un a besoin de demander pardon à Dieu. Peut-être que quelqu'un a besoin de revenir de tout son cœur au Seigneur. Parce que ces choses, il les sait, il les connaît, il les a entendues depuis qu'il est tout petit. Et voilà, les choses n'ont jamais, ça a toujours été... C'est comme au commencement. Mais frère, je me suis converti il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans. Mais les frères d'alors, qui déjà avaient de l'âge, disaient déjà ces choses-là. Au moins, ils les disaient. Et ce matin, je ne sais pas ce que vous ferez. Mais partant de ce lieu, je pourrais dire, au moins je les ai dites, les choses. Et je crois que le Seigneur veut les rappeler à notre cœur, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Ça servirait à quoi de se retrouver comme ça et puis dire, voilà, je vais réussir dans mes affaires, je vais réussir mon mariage, je vais réussir ceci, Dieu va me bénir, Dieu a promis que je serai béni. Oui, on va en parler la semaine prochaine, il y a bien des promesses par rapport à cela. Aussi, la Bible nous dit comment on peut les obtenir, ces promesses-là. Parce qu'il y a des promesses inconditionnelles, mais il y en a d'autres qui sont aussi conditionnées au fait que nous mettions tout en œuvre pour qu'elles deviennent une réalité dans notre vie. Imagine que Dieu te bénisse dans tes affaires, imagine qu'en effet, oui, tu puisses dans cette vie jouir de quelques avantages, mais quand il va revenir, autrefois on avait un vieux chant, il disait « Es-tu prêt ?» Moi, quand j'étais petit, j'entendais les frères et sœurs les plus âgés, parce que parfois vous m'en glissez une comme ça. Nos vieux cantiques. Es-tu prêt? Moi, quand j'étais petit, j'entendais ça dans l'église. Mais au moins, on l'entendait. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Moi, quand j'entendais ça, ça me faisait quelque chose. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Il y avait un autre chant, il était très enjoué comme ça. Et aujourd'hui, mon ami Jésus t'appelle, il t'apporte la grâce du salut. Et à la fin, en gros, on comprend que quelqu'un n'a pas reçu, rejeté, tu seras dans la nuit noire. Mais moi, ça me faisait quelque chose. Je me dis, mais moi, je n'ai pas envie d'être rejeté. Moi, la nuit, ça me fait peur. Je n'ai pas envie de rester dans tout ça. Vous voyez, il y avait quelque chose quand même qui remuait dans notre cœur. Est-ce que ça remue dans ton cœur ce matin? Les frères et sœurs, dites-le à vos enfants, Jésus vient bientôt. Es-tu prêt? Dira, mais moi, ils sont bénis, c'est mes enfants. Oui, mais toi, tu as la foi. Mais est-ce que tu fais en sorte que la foi vienne dans le cœur des tiens?
tes enfants, de tes jeunes. On est parfois dans des atmosphères euphorisantes. Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous la grâce de considérer ces choses. Allez, on prie et on demande au Seigneur son secours et que son esprit agisse dans nos cœurs.